Bonsoir. Madame, j'arrive à la maison, ma conjointe s'est enlevée la vie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. C'est la consternation dans le monde juridique à Québec. Le juge à la retraite Jacques Delisle a été accusé du meurtre prémédité de sa femme, Nicole Rainville. Après 2 jours et demi de délibération, le jury a rendu son verdict. Coupable de meurtre prémédité. Faut que vous sachiez que je n'ai pas tué Nicole. Ce que le ministre vient de faire, c'est pas déclarer l'innocence de l'ancien juge Delisle, c'est dire qu'il y a suffisamment d'éléments pour mettre en question la fiabilité du premier verdict où il a été trouvé coupable de meurtre au premier degré. Les erreurs de procédure lors du procès pour le meurtre de sa femme font maintenant de lui un homme libre. Le verdict de 2012, il a été présenté sur une théorie de la poursuite, sur une preuve qui ne tenait pas. Même pour des avocats, cette cause est difficile à expliquer, tellement elle est rare. J'en discute avec Isabelle Richer, ma collègue, et maître Marie-Hélène Giroux, avocate criminaliste. C'est du jamais vu, là. Un petit mot sur l'ampleur de ces rebondissements-là. Ah, c'est vrai que c'est une saga qui dure quand même depuis longtemps. Là, on parle d'une histoire judiciaire qui dure à peu près depuis 2009. Et il y a eu plusieurs rebondissements. Donc, il y a eu un premier verdict, il y a eu un appel, il y a eu les recours au ministre. Après, il y a eu un arrêt des procédures. Et puis, revoilà maintenant, Cour d'appel, Cour suprême. Et tout d'un coup, plus de Cour suprême, plaidoyer de culpabilité. Isabelle, vous avez, au cours de la journée RDI, montré ce tableau qu'on va voir avec les dates que vous venez de mentionner. Et la première question que j'ai pour vous, c'est est-ce que ça aurait été possible pour tous les citoyens? Parce que, bon, il a été quand même déclaré coupable à un premier procès, coupable de meurtre. Il avait fait cette entrevue avec Alain Gravel en disant « je regrette », tout ça. Des demandes extraordinaires auprès du ministre. Et là, on lui accorde un second procès. Est-ce qu'on aurait fait ça? Est-ce que les faits était suffisant pour lui donner ça? Bien là, vous me demandez de me prononcer, ce qui est un petit peu embêtant, mais je pense qu'un citoyen ordinaire n'aurait pas eu le traitement que Jacques Delisle a eu, notamment parce que Jacques Delisle, il avait l'argent pour embaucher des traducteurs, parce qu'il a fait affaire avec James Lockyer, qui est le grand spécialiste au Canada des erreurs judiciaires. James Lockyer, ça donne qu'il ne parle pas français. Alors, pour l'intéresser à la cause, il fallait traduire tous les documents en anglais pour qu'il puisse se pencher sur cette affaire-là. Alors, il a réussi à faire traduire tout ça. Ça doit coûter des sous, j'ignore combien. Alors, c'est sûr que n'importe quel quidam n'a pas les moyens de Jacques Delisle. Et une révision par le ministre, une fois qu'on a été déclaré coupable, c'est extrêmement rare, là. Oui, c'est extrêmement rare. On doit convaincre le ministre qu'il y a eu une erreur judiciaire ou qu'il y a eu des éléments de preuve qui n'ont pas été apportés ou mis à la connaissance du jury. Et je pense que c'est un petit peu ce qui s'était produit dans le dossier de M. Delisle, où on est arrivé avec de nouvelles expertises judiciaires relativement à la balistique. Et c'est là-dessus, si mon souvenir est bon, qu'il y avait eu une ordonnance d'un nouveau procès, là, que le ministre était intervenu. Bon, et là, déjà là, c'était quelque chose. Mais c'est étonnant, oui, c'est étonnant parce que c'est pas de la nouvelle preuve, c'est des nouvelles expertises. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est juste une nouvelle façon de regarder la preuve. Mais bon, ça, je suis juste une journaliste judiciaire. Et on va arriver à demain, mais juste pour qu'on comprenne bien, après, deuxième procès, donc un autre procès. Et là aussi, coup de théâtre, arrêt des procédures. Oui, arrêt des procédures parce que je pense que au laboratoire des sciences judiciaires, on avait détruit, ou en fait, on avait perdu le cerveau, détruit le cerveau. Donc, c'était difficile de procéder à des contre-expertises. Il manquait une pièce. Il manquait une pièce qu'on disait essentielle pour être en mesure d'établir la trajectoire de tir à l'intérieur de la tête. Donc, on voulait faire une seconde expertise du cerveau. Et donc, c'est ce qui a amené à l'arrêt des procédures la première fois. Et la Cour d'appel, par contre, a décidé que la décision n'était pas bien fondée et avait donc ordonné que le procès se tienne. Que le procès se tienne. Et c'était cette décision-là qui est en Cour suprême. Donc, les images qu'on voit en 2022, quand il est libre, on dit un bout de reportage, c'est un homme libre, c'est arrêt des procédures. Et là, l'État, donc, va en appel et pour ultimement avoir un troisième procès. Non, un deuxième. Un deuxième, c'est toujours en fait, le deuxième parce pour recommencer. Oui, pour recommencer. Alors, effectivement, l'État a perdu en Cour supérieure, il a gagné en Cour d'appel, et là, c'est Jacques Delisle qui voulait s'adresser à la Cour suprême pour encore faire revenir cette décision d'arrêt des procédures, pour faire rétablir cette décision. Mais vous savez comment c'est, la Cour suprême, il faut demander la permission pour s'adresser à eux. Et cette décision devait être rendue demain matin à 9h45. Aurait-il ou non la permission de parler à la Cour suprême? Mais
visiblement... On suppose que non. On le sait pas, on le saura jamais. Oui, on le saura jamais. C'est bien ça qui est dommage. Mais on peut supposer que non, parce qu'il y a une cause sur 10 ou à peu près qui est entendue en Cour suprême qui obtient la permission. Alors, probablement qu'il... Et c'est pas une décision spontanée et soudaine, là, ce plaidoyer de culpabilité qu'il va enregistrer demain. Ça fait des mois que ces gens-là négocient, la couronne et la défense. Ça fait depuis l'automne dernier qu'ils ont des séances de facilitation avec le juge qui a présidé le premier procès. Donc, un juge qui connaît la preuve, évidemment. Et donc, bon, on y arrive demain. Alors, on ne sait pas exactement, mais mettons que la Cour suprême n'aurait pas entendu. Là, il allait avoir un autre procès. En fait, le deuxième qui... Le deuxième est alors là, il dit, savez-vous, négociation, comme vous dites, Isabelle, et on s'entend, il va plaider coupable. Mais est-ce qu'il reconnaît qu'il a tué sa femme? On ne le sait pas. Ça me surprendrait si on suit ce qu'il avait dit lors de son entretien avec Alain Gravel. Il reconnaissait avoir fourni une arme pour qu'elle puisse se suicider. Alors, est-ce qu'il y aura un autre coup de théâtre ou pas? On ne le sait pas. Mais là, ils ont une entente. Là. Je ne peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui va revenir sur sa parole. Là. Non, mais on a une entente, mais on ne sait pas c'est laquelle l'entente. On ne sait pas non plus sur quelle infraction il va plaider coupable. Qu'est-ce qui est le plus probable demain, Isabelle? C'est que ça soit un chef réduit, donc pas... Assurément. Assurément. Il ne va pas jamais plaider coupable à meurtre ni premier degré. Deuxième degré, je suis très étonnée. Extrêmement étonnée, ça se peut pas, parce que c'est un minimum de 10 ans. Il a déjà purgé 9 ans. C'est pas vrai que cet homme, à 2 mois d'avoir 89 ans, à la santé chancelante, va aller purger une autre année de prison. Je peux pas croire qu'il aurait accepté cette entente-là, ce deal-là. Alors, assurément que ça va être quelque chose d'inférieur, que ce soit... Comme quoi? Il peut plaider à quoi? Ça pourrait être un homicide involontaire, ça pourrait être une aide au suicide, qui est une infraction criminelle dans le code criminel. Alors, il pourrait enregistrer des plaidoyers de culpabilité à l'une ou l'autre de ces deux infractions différentes, du meurtre au premier degré, évidemment, et peut-être qu'ils ont une entente pour suggérer une peine de 9 ans d'emprisonnement qui correspond à celle qu'il a déjà purgée. Donc, il ne fera plus de prison, vraisemblablement. Vraiment étonné. À 88 ans, ça me surprendrait qu'il plaide coupable à une infraction qui va le ramener en prison. Qu'il ait accepté un tel deal. Dans ce temps-là, tu y vas pour... Tu vas à la procès, tu espères être acquitté. Est-ce qu'il va donc, parce que même s'il plaît, c'est des charges réduites, mais quand même, il va quand même modifier sa version des faits, parce qu'il avait dit, j'ai laissé l'arme, je suis parti, quand je suis revenu, c'était fait. Il pourrait dire, bon, mais effectivement, c'est vrai, j'étais là, par exemple. Bien, ils se sont assurément entendus sur un résumé des faits. Là, c'est ça. Oui. Il y a certainement une entente sur une trame factuelle qui va être acceptée et par le procureur de la Couronne et par M. Delisle. Mais là, on ne sait pas c'est quoi cette trame factuelle-là qui sera acceptée. Vraisemblablement, on peut supposer que oui, il va reconnaître, comme il l'a déjà reconnu d'ailleurs chez Alain Gravel, reconnaître avoir fourni l'arme. Et puis après, qu'est-ce qu'il va reconnaître, on ne sait pas. Quelle histoire! C'est un roman, Isabelle. C'en est un. C'en est un. Encore une fois, est-ce qu'on va savoir un jour exactement, peut-être jamais? Il faudra prendre pour parole d'Évangile ce qui se dira demain. Ce sera ça la version qui restera, Patrice. Demain, ça va être... C'est celle qu'on va enregistrer à la Cour, par les micros de la Cour. Alors, ça va être ça, la vérité judiciaire. Il n'y aura plus d'autres étapes. C'est terminé. Impossible. Entente, c'est fini. 15 ans de saga avec des gens qui ne savent pas depuis 15 ans jusqu'à dans quelle mesure il a été... Il y a tout ça qui a dû jouer, parce que quand on a l'âge qu'il a, on approche de la fin. On a quand même été un homme de loi. Alors, assurément qu'il veut régler ses comptes. Il ne veut pas traîner, il ne veut pas continuer des batailles judiciaires pendant des années, parce que, imaginons que la Cour suprême ait accepté de l'entendre. Mais là, il faut préparer les mémoires, aller plaider à la Cour. C'est éternel. Ça finit plus. Il n'a plus le temps. Il n'avait plus le temps. Qu'il veut régler ce dossier-là et laisser sa famille avec au moins une espèce de fin, de conclusion. Maître Giroux, Isabelle, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Au revoir.